Bonjour! Donc aujourd'hui, on fait la dernière vidéo des statistiques et on va voir qu'est-ce que c'est qu'une droite de régression. Une droite de régression, ça passe dans un nuage de points et c'est la meilleure droite possible que l'on pourrait passer qui passerait à travers ce nuage de points-là. Maintenant, qu'est-ce que ça va nous permettre de faire? C'est qu'une fois qu'on a tracé cette droite de régression-là, ça nous permet de faire des prédictions. Par exemple, là je dis n'importe quoi, mais je vois que c'est des chiffres qui vont de 20 à 100 puis de 20 à 100. Admettons que ça, c'est la note des élèves en mathématiques et que ça c'est la note des élèves en sciences. Puis que je veux vérifier s'il y a une corrélation entre les deux. Bon, à ce moment-là, on vérifierait le coefficient de corrélation comme on avait vu dans la dernière vidéo. On arrive au résultat que oui, il y a une corrélation. Et là, je veux faire des prédictions avec ça. Bien, je vais vouloir me tracer ma droite de régression et dire, bien, par exemple, l'élève qui a une note de 60% à son examen de mathématiques, mettons son dernier examen, ça lui prédit une note de, admettons, 35% en sciences. OK? Donc, peut-être que c'est pas la meilleure droite au monde, là. Ou peut-être que c'est pas le meilleur exemple plutôt que j'ai pris ici. Mais ça serait ça, une prédiction. C'est-à-dire, ben, en fonction de, si je connais une des deux variables, ben, est-ce que je suis capable à ce moment-là d'aller donner la valeur que l'autre variable devrait ou pourrait avoir. La méthode que nous, on va privilégier cette année, qu'on va voir, ça s'appelle la méthode de Mayer. Alors, ça va nous permettre de tracer la droite de régression. Alors, on va voir l'ordre des étapes et on va aller se faire un exemple par la suite. Alors, premièrement, on nous dit que on va aller placer en ordre croissant les points selon la variable indépendante. La variable indépendante, un petit indice, c'est tout le temps la variable selon les X. OK? Comme je dis, là, je vais passer à travers la méthode puis on va aller se faire un exemple après. On dit ensuite qu'on va séparer la distribution, séparer les données en deux groupes. OK? Nos deux groupes devront avoir la même taille, donc ça veut dire que, admettons que tu as 5 données qui sont en haut, 5 données qui sont en bas, tu as deux groupes à ce moment-là de 5 données. Mais si tu as un nombre impair, qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? C'est qu'on va éliminer une donnée. On va éliminer laquelle? On va éliminer la donnée qui est au centre. Ça, c'est seulement si on a un nombre impair. Si on a un nombre pair, on n'a pas de problème. On en met 5, on en met 5. Quand on a 10. Tu as 20 données, 10, 10. Tu as 14 données, 7, 7. Si tu avais 15 données que tu as un problème, tu as un nombre impair, tu vas éliminer la donnée du centre. Déterminer ensuite deux points, un point P1 et un point P2, en faisant la moyenne des X et la moyenne des Y pour chacun des deux groupes. Comme j'ai dit, on va se faire un exemple. Et ensuite, on va déterminer l'équation de la droite qui passe par le point 1 et le point 2. On va passer une page. Et notre exemple, on va aller le voir, ça va être l'exemple B ici, qui va vraiment être en lien directement avec ce qu'on vient de voir. Je vais rapetisser ça un petit peu pour que ça rentre tout dans une page. Donc là, ce qu'on a là, c'est notre distribution de données. On voit qu'on a, premièrement, la note de mathématiques en SN4 pour un groupe d'élèves, ou pour un groupe d'élèves, et on aurait la note en mathématiques en SN5 pour le même groupe d'élèves. Parce que si on regarde l'année, là, ça c'est quand ils étaient en secondaire 4, 2013-2014, puis quand ils sont rendus en 2005, en 2014-2015 et rendu en secondaire 5. Donc, comment a évolué la note de chacun. Si je regarde, j'ai combien de données? Je les compte. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Donc, c'est comme si j'avais un groupe de 21 personnes. Mais on a dit qu'est-ce qui se passe quand on a un nombre de données négatif? Pas négatif, mais impair, c'est qu'on va éliminer une donnée. Alors, quelle donnée on va éliminer? Celle du centre. Bon, on va les recompter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est donc la 11e que je vais éliminer. Donc, celle-ci, je l'élimine. Pourquoi? Pour en avoir 10 en haut et 10 en bas. Donc là, j'ai divisé ma distribution en deux groupes de 10 données chacune. Alors, pour le premier groupe, je vais grossir un petit peu pour qu'on aille voir le premier groupe. Alors, pour le premier groupe, je vais mettre ça en bleu, comme ça ici.
Donc, ma première étape va être d'aller voir mon premier point. On a dit qu'on allait se déterminer 2 points, puis avec ça, on va faire l'équation de la droite, mais mon premier point, je vais le déterminer avec mon premier groupe de données. C'est que je vais aller faire la moyenne de toutes ces données-là. Donc, je vais aller faire la moyenne de mes X, OK, et la moyenne, ensuite, de mes Y. Donc, la moyenne des X, parce que je vais avoir, moi, un point P1 qui va être avec des variables en X, Y. Donc, pour mon P1, je vais aller voir quels sont les X. Donc, les X, ça va te faire la moyenne de 64 plus 68, 64, 68, 71. Donc, je vais faire la moyenne de tous ces nombres-là jusqu'à 78. Donc là, j'abrège un peu ma démarche parce que je vais manquer de place. Et je divise ça par 10. Ça va me donner mes X. Okay. Je vais ensuite aller faire la même chose pour les Y. Mais pour les Y, je vais avoir 39 pour commencer, 51 ensuite, et je vais continuer ça jusqu'à temps que j'arrive à 61. Et je divise ça par 10. Pourquoi par 10? Parce que j'ai 10 données, je veux faire la moyenne. Donc, ça me donne pour mon point P1, donc j'ai déjà fait des calculs pour vous autres, accélérer tout ça, 73,7, et pour les Y, ça me donne 59,7. Je m'en vais faire la même chose ensuite pour mon deuxième point. Le deuxième point va se faire avec la deuxième partie de mes données. Donc, deuxième étape, deuxième point. On s'en va faire la même chose. Donc, je vais avoir un point P2 avec une valeur en XY. Mon P2, je vais donc prendre tous les X que je vais additionner. Donc, 81 plus 83 plus etc. jusqu'à 99. Et ça, je vais diviser ça par 10 encore, parce que j'ai encore 10 données. Et ensuite, pour mes Y, je vais avoir quoi? Ça commence par 70, ensuite 73. Je vais toutes les additionner jusqu'à 96 et je divise ça par 10. Encore là, pour accélérer le processus, j'ai déjà tout additionné ça. Ça me donne 89,9 et 82,6. Alors ça va être mon point P1 et P2. Ça va être les deux points de ma droite qui vont servir finalement à faire la régression. Donc, dans mon graphique, là, un graphique qui ressemble à ça ici, eh bien, ça me donnerait mes points, là, 73, 59, j'ai dit. Donc, 73, 59. Donc, j'aurais un point ici, qui serait mon point P1. Et ensuite, j'avais un point à 89,9. Donc, environ ici. Et 82. Donc, mon point P2, c'est à peu près ici. Ce qui fait que ma droite de régression aurait l'air d'une droite qui passe comme ça ici. Donc, c'est vraiment comment voir pour passer la meilleure droite possible dans notre nuage de points. Donc, ici, troisième étape, équation de la droite avec la méthode de Mayer. OK. Donc, on se rappelle que pour faire l'équation d'une droite, j'ai besoin tout d'abord de la pente qui est delta Y sur delta X. Donc, je vais aller prendre mes valeurs de X et de Y. Donc, pour mon Y, je vais dire 82,6, même pas ça quand ma main est en bas de la page, moins 59,7, tout ça sur 89,9 moins 73,7. Ça va donc me donner une pente, je vais le calculer ici, ça donne une pente de 1,41. OK? Donc, une fois que la pente est calculée, eh bien, je veux aller voir mon équation de ma droite. Donc, Y est égal à mx plus b. On a dit que la pente est égale à 1,41. Je vais choisir un point XY, donc celui que je veux. Donc, mettons que je prends mon deuxième point, 82,6, 89,9.
et ça va me permettre de trouver la valeur de B. Donc, je ne ferai pas ça tous les détails, mais ton B va te donner moins 44,48, ce qui me donne une équation de 1,41x moins 44,48. Donc, c'est mon équation. Ça veut donc dire que maintenant, si je veux faire une prédiction, donc je dois dire, OK, ben j'ai un élève qui a une moyenne de 75% en SN4, combien est-ce qu'on peut prévoir qu'il va avoir en SN5? Ben, je serais maintenant capable de le prévoir. Là, ce que je vais faire en rouge, on ne te le demandait pas, là. OK? Mais c'est à voir à quoi ça peut servir ce type de droite-là. Ben, si un élève a 75% en secondaire 4, ça veut dire qu'on peut s'attendre que sa note soit de 1,41 fois 75 moins 44,48. Donc, combien ça me donne tout ça? Donc, selon cette droite-là, on s'attendrait à ce que l'élève ait 61,27% rendu en secondaire 5. Donc, c'est à ça que ça va te servir la droite de régression. Si on regarde rapidement la page précédente que j'ai passée, là, c'est parce que moi, ce que je voulais attirer mon attention, ce que je voulais vraiment faire aujourd'hui, c'est la partie de la droite de régression. Mais avec ce problème-là, on pourrait aussi aller voir si la corrélation, elle est forte ou non. Donc, pour voir si la corrélation, elle est forte ou non, j'irai faire mon... c'est la question A, en fait, là, que j'ai passée. J'irai faire ma boîte, mon rectangle ici, pour aller déterminer la force de ma corrélation. OK? Puis, au départ, ben, toutes mes données étaient mélangées, là. Au départ, là, secondaire 4, secondaire 5, secondaire 4, 5, 4, 5. Donc, mes données étaient mélangées. Donc, première étape, on les a mis en ordre, un peu comme on avait dit ici. Première étape, les mettre en ordre croissant, selon la variable des X. Donc, j'avais mes X, mes Y, mes X, mes Y, mes X, mes Y. Donc, j'ai sauvé des étapes pour que la vidéo soit plus rapide, en fait. Donc, puis le tableau de double entrée, ben lui, il ne servait à rien pour ce problème-là. OK? Donc, je te demanderais pour la question Classroom d'aller me trouver le coefficient de relation, de corrélation, excuse-moi, de ton nuage de points. Donc, trace-le comme il faut. Là, moi, j'ai fait ça à main levée, mais toi, fais-le avec ta règle et va me chercher le coefficient de corrélation. Ça va être ça la question Classroom ce soir.